Au chef de chœur, psaume de David, à chanter sur l'air Biche de l'aurore. Alors, je ne sais pas quel air c'est, mais... Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà nos pères se confiaient, oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, je suis plus un homme, tout le monde m'insulte, le peuple me méprise, ceux qui me voient se rient de moi, tous ils ricanent en secouant la tête. Il se confie en l'Éternel, et bien que maintenant l'Éternel le délivre, puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche, il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent, ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit, qui déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire, on dirait qu'ils se fond en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile, ma langue colle à mon palais, tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent, la meute des méchants m'assaille, ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô Éternel, ne reste pas si loin, ô toi ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée, protège-moi de la fureur des chiens, délivre-moi de la gueule du lion, préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. C'est la suite du texte. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, diapo d'après, quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent, qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'il loue l'Éternel ceux qui vivent pour lui, que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi. Il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous interpelle encore ce matin et par laquelle tu veux encore nous interpeller. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter, à être interpellés, à t'entendre nous parler à travers ta parole, que ton Saint-Esprit vienne ouvrir notre intelligence, nous aider à comprendre ce que tu veux nous faire comprendre et que tu nous accompagnes encore, Seigneur, pour la mettre en pratique dans nos vies. Prions au nom de Jésus. Amen. Voilà un psaume important, assez connu, parce que c'est un psaume qui est repris dans le Nouveau Testament en rapport avec la mort de Jésus à la croix. Et c'est vrai que on pourrait se dire, on aime bien peut-être la deuxième partie du psaume, mais la première partie, si on est honnête, ça ne nous met pas forcément très à l'aise. Vous pouvez imaginer si quelqu'un, lors d'un temps de prière ici, se mettait à prier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi est-ce que tu es si loin ?
Pourquoi est-ce que tu ne viens pas me secourir? Je t'appelle nuit et jour, mais tu ne réponds pas. » Si vous aviez quelqu'un autour de vous qui priait comme ça, je ne sais pas comment on réagirait, mais je ne pense pas qu'on dirait « Waouh, quelle belle prière de foi, hein. Mon frère, je crois que ta prière était conduite par le Saint-Esprit. » Non, on serait plutôt du genre à faire la leçon, hein. Écoute mon frère, bon, ma sœur, je ne sais pas, hein. C'est un peu extrême là quand même, hein, ce que tu dis. C'est pas très juste hein, de dire que Dieu t'a abandonné. Tu devrais plutôt proclamer par la foi les bénédictions de Dieu. Et pourtant, ces paroles, ce n'est pas celles de quelqu'un qui manque de foi ici. Mais c'est de David. David est connu pour cette relation profonde qu'il avait avec le Seigneur, avec le Dieu d'Israël. Et on a lu tout à l'heure dans la louange d'autres psaumes de David où il y a cette confiance en Dieu. Un homme qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour composer des prières, des louanges, et une partie de ces prières et louanges sont incluses dans notre Bible. Dans le livre des psaumes, il y a un certain nombre de psaumes de David. Et ces prières sont là, non seulement elles nous ont été transmises juste parce qu'on s'est dit ouais, c'est un beau témoignage, mais c'est parce qu'elles sont vues comme un modèle aussi pour les croyants de tous les siècles. Et c'est le même David hein, qui va être l'auteur aussi du psaume suivant, le psaume 23, vous connaissez, hein, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume bien connu. Autrement dit, voilà, lorsque David dit aussi ces paroles un peu dures, c'est aussi un modèle qui nous est laissé de prière. Et il n'y en a pas qu'un seul, hein, des psaumes comme ça, il y a je crois, dans les 150 psaumes, il y en a une quarantaine, ce sont des psaumes de lamentation, où des croyants s'adressent à Dieu et disent « Seigneur, pourquoi ça ne se passe pas comme ça devrait ?» Ils se plaignent à Dieu. Et non seulement, voilà, c'est des prières qui nous sont laissées comme modèle, mais Jésus lui-même a prononcé ces paroles sur la croix. Vous savez que sur la croix, quand Jésus est crucifié, il va crier en hébreu ou en araméen les premières paroles de ce psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite vers la fin du psaume et nous rappeler aussi de l'importance de ces phases-là qu'on peut expérimenter dans la vie chrétienne. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de croyants expérimentent au cours de leur vie avec Dieu, ce sentiment, à un moment donné, de se sentir comme abandonné de Dieu. Alors, on n'aime pas trop en parler parce que c'est pas très motivant, hein. Mais c'est pourtant quelque chose qui arrive. Ça fait partie de la vie spirituelle et ça arrive dans la vie de beaucoup de croyants à un moment ou à un autre. On parle parfois de crise de la foi. Il ne faut pas confondre avec les crises de foi à la fin des fêtes, hein. La crise de la foi. Certains parlent aussi de la nuit de la foi. C'est des termes qu'on utilise aussi. Qu'est-ce que c'est ces temps-là? C'est des temps où on a l'impression que notre vie spirituelle, c'est plus difficile. Et on ne comprend pas pourquoi. Une période durant laquelle on n'expérimente plus la présence de Dieu, en tout cas de la même manière qu'autrefois, où on sentait, waouh, on était porté, et puis là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Il ne s'agit pas ici non plus de périodes où on serait quelque part éloigné de Dieu à cause de notre péché. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Il y a d'autres situations où notre péché nous éloigne aussi de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint. Mais et dans un péché qui est pas confessé, qui n'est pas agi dans une façon de repentance. Mais ici, c'est plutôt un psaume où David n'a pas quoi que ce soit à se reprocher. En tout cas, il ne mentionne pas un péché particulier. Il y a d'autres psaumes où David va dire « Seigneur, pardon ». Il y a des psaumes de confession où David n'était pas sans faute, hein. Et justement, la force de David, c'était de reconnaître son péché et de se tourner vers Dieu et de recevoir le pardon qu'il avait en Dieu. Mais dans ce psaume, ce n'est pas cela. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Au contraire, le psaume nous dit qu'il l'appelle, qu'il crie nuit et jour sans arrêt. Et pourtant,
rien ne se passe. En tout cas, c'est ce qu'il a l'impression. Et ça, c'est des choses qui arrivent aussi dans la vie des croyants. De nombreux croyants expérimentent un jour ce genre de phase dans leur vie. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. Pensez au prophète Élie, au chapitre 1 Roi 19, qui va tout d'un coup faire une sorte de burn-out ou de l'impression que, alors qu'il était tout feu, tout flamme juste avant. Jérémie, le prophète Jérémie, qui se plaint à plusieurs reprises. Job, qui est l'exemple peut-être le plus fort. Ou même l'apôtre Pierre, qui a vécu aussi des temps où là, peut-être, il est aussi un peu plus responsable. Et comme le montre le psaume 22, ces temps peuvent se manifester particulièrement par deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport au fait, la façon dont on ressent la présence de Dieu, où on ne ressent plus justement cette présence de Dieu comme avant. Et le deuxième aspect, c'est on n'a plus l'impression que Dieu manifeste sa bonté ou sa bienfaisance comme il le faisait auparavant. La première chose, Dieu semble loin. C'est ce que dit David dans ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu restes loin? Je crie et tu ne réponds pas. Je n'ai pas de repos. C'est ce repos bienfaisant de la présence de Dieu. Et il dit, c'est pas normal. Parce qu'il le dit au verset suivant, tu es celui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Tu es censé te manifester à ceux comme moi qui te louent, qui te prient, qui t'adorent. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne ressens plus ta présence? Alors nous, on aurait tendance à dire, voilà, à quelqu'un qui dirait ça, mais enfin, reprends-toi, Dieu est toujours là, à tes côtés, il ne peut pas s'être éloigné de toi. Si tu ne ressens plus sa présence, c'est que c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. C'est notre réflexe. Si on ne ressent plus la présence de Dieu, ben c'est notre faute. Je crois que ce n'est pas toujours aussi simple. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. La présence de Dieu, c'est une grâce que notre Seigneur choisit de manifester librement envers nous. Vous savez, notre Seigneur, ce n'est pas un distributeur automatique de rafraîchissement spirituel où on met une pièce dans la machine et hop, on appuie sur le bouton et paf, une bonne dose de la présence de Dieu. Paix, joie, bonheur, waouh, c'est fort, c'est frais. Non, notre Dieu, ce n'est pas une machine. C'est une personne qui nous fait grâce de sa présence et qui, à un moment, peut aussi se manifester différemment ou ne plus nous faire ressentir sa présence comme avant. Notre Dieu est libre. Il fait ce qu'il veut. Et s'il le fait, bien sûr, c'est qu'il a ses raisons. Deuxième aspect de la crise dont parle le psaume 22, c'est que Dieu ne manifeste plus sa bonté. En tout cas, David se plaint de ce qu'il a l'impression que Dieu manifeste plus sa bonté. En tout cas, plus de la même manière qu'auparavant. Là, David témoigne d'une situation où il est vraiment dans la détresse, dans la souffrance. Il est méprisé, il est maltraité. Il crie au Seigneur et ça ne change pas. Et là encore, David, il dit à Dieu, mais c'est pas normal. Au verset 5 ici, il dit, moi j'étais à l'école du dimanche, j'ai bien suivi, on nous a parlé de nos ancêtres qui plaçaient leur confiance en toi et tu leur répondais. Ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, dit-il, ils n'étaient pas déçus. Et non seulement David montre que ce silence de Dieu ne correspond pas à l'enseignement qu'il a reçu, mais aussi à son expérience à lui, personnellement.
Au verset 10 et 11, dans le psaume, il rappelle comment Dieu, depuis sa naissance, l'a protégé, l'a pris soin de lui, depuis tout petit, depuis même, voilà, peut-être avant sa naissance. Alors pourquoi maintenant, toute cette huile? Pourquoi est-ce que je suis plus béni? Et pourquoi est-ce que je vis plus en paix? Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que dit David. Et là aussi, c'est des choses que de nombreux croyants, hommes de Dieu, ont expérimenté. Pensez à Job. Au début du livre de Job, Dieu nous dit qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre, un homme droit qui révère l'Éternel comme nul autre. Job, c'est un homme à qui tout réussit, jusqu'à ce que vienne la crise. Adieu, veaux, vaches, cochons, hein. Plus rien. Sa famille massacrée. Et la maladie par-dessus. Et la seule chose qui lui reste, c'est sa femme qui l'encourage en disant « Maudis donc Dieu et meurs !» Mais pourquoi? Job n'avait rien fait de mal. Et lorsque nous expérimentons ces temps de crise, souvent nos conceptions de Dieu, on pourrait dire qu'elles se ramassent un peu la figure. Parce que peut-être qu'on avait placé un peu Dieu dans des cases bien définies. Si je fais ça, Dieu va agir comme ça. Et Dieu, des fois, il vient exploser nos cases. Ah, je pensais que Dieu devrait agir comme ci ou comme ça. Ah, pas forcément. Et parfois, en nous refusant sa présence ou ses bénédictions, le Seigneur vient briser un peu nos rêves, ou nos recettes magiques, ou nos illusions. On pensait que Dieu allait agir de telle ou telle manière, que c'est comme ça que ça doit se passer. Eh bien, pas non. Et par ces temps de crise spirituelle, je crois que le Seigneur veut nous faire réaliser qu'il est Dieu. Et que nous ne sommes que des simples êtres humains. Il fait ce qu'il veut. Il donne, il reprend, il est Dieu. Et bien entendu, c'est un Dieu bon aussi, un Dieu bienveillant. Il ne fait pas ça juste pour notre mal, pour avoir plaisir à... C'est pas un Dieu sadique. C'est parce qu'il veut, on va voir, nous amener à autre chose. Mais comment d'abord réagir lorsqu'on vit ce temps de crise de la foi ou de doute, qu'on traverse ces temps-là? Et je crois que là aussi, le psaume nous montre la bonne attitude à avoir. La première chose que l'on voit dans l'exemple de David, c'est qu'il crie à Dieu. Et il ne se lasse pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu a agi. Il a expérimenté sa présence depuis sa tendre enfance. Et s'il souffre de se sentir abandonné de Dieu, c'est parce qu'il a cette relation personnelle avec Dieu. Il n'est pas en train de s'éloigner de Dieu, là. Et vous savez, crier à Dieu son désespoir, c'est une attitude de foi. Vous savez, le Seigneur, il connaît toutes nos pensées. Il sait exactement ce qui est en nous. Alors faire semblant devant lui, c'est pas très utile. Dire Seigneur, oh, je suis dans la joie alors que ça va pas. Vous pouvez faire semblant, le Seigneur vous dira bon. Et tous ces psaumes, et je crois que ces textes-là nous montrent qu'on a le droit de dire au Seigneur ce que l'on vit, ce que l'on sent, ce qui est au fond de notre cœur, et que le Seigneur, alors il ne dit pas forcément tu as raison, mais au moins on est honnête devant lui. Au moins on est honnête, on ne fait pas semblant. Et je crois, vous savez, souvent on a tendance justement à vouloir enfouir ce qu'on ressent ou ce qu'on vit, et puis ça ressort dans la colère, ça ressort dans nos relations, ça ressort
c'est notre épouse ou notre conjoint qui subit notre mauvaise humeur, alors que parfois, il suffirait simplement de dire à Dieu, « Ah Seigneur, tu vois ce que je vis, ce que je ressens là, Seigneur, c'est pas normal, hein, il faut... » Voilà. Comme David l'a fait dans plein de psaumes. « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Crier à Dieu. Lui dire, dans nos temps seul avec lui, chez soi, dans sa chambre, crier, lui dire, « Seigneur, voilà, tu connais mon cœur, tu vois ce qu'il y a. » On a le droit. Et même plus que le droit, c'est même, je dis, on devrait le faire. Parce que ne pas le faire, c'est faire comme si Dieu ne connaissait pas nos cœurs. Mais si on a cette relation profonde avec Dieu, qu'on sait qu'il sait tout de nous, eh ben on peut tout lui dire. Et pas la peine de faire semblant. Hein. Et quelque part, tout dire à Dieu, même nos difficultés, même ce qu'on ne comprend pas, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de dire de notre relation à Dieu. Ça, c'est une première chose. Déversons notre cœur à Dieu. Ne nous taisons pas devant Dieu. Deuxième chose, David, on le voit, il prend aussi le temps de méditer. On voit qu'il se rappelle de ce qu'on lui a enseigné au sujet de ses ancêtres, hein, notamment, du peuple d'Israël. Il se souvient de la bienveillance de Dieu envers lui aussi, médite sur sa vie personnelle. Médite et réfléchit sur qui est Dieu. Et on voit bien qu'il sait bien que Dieu est Dieu et que voilà, qu'il n'est pas en train de remettre en question la bonté de Dieu. Au contraire, il dit non, c'est pas normal ce que je vis par rapport à ce que tu es. Et si on croit que Dieu nous a donné une intelligence et qui renouvelle notre intelligence par son esprit, alors on peut aussi prendre le temps de méditer. Et méditer en particulier la parole de Dieu, les Écritures. Essayer de voir et de redécouvrir qui est vraiment Dieu. Comment est-ce qu'il agit? Essayer de comprendre ce que Dieu veut nous faire comprendre peut-être aussi dans cette période-là. Vous pouvez penser à Job. Hein. Job, il vit l'abandon de Dieu, il vit ce temps très difficile et il va prendre le temps du silence, puis le temps de la discussion avec ses amis. Et à travers ce temps d'épreuve, ce temps de crise, on pourrait dire, Dieu va se manifester à lui d'une manière tout à fait nouvelle pour lui. De telle sorte qu'à la fin du livre de Job, hein, il va dire « Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Parce que si Dieu se tait parfois, ou si, en tout cas, il ne parle plus de la même manière, c'est probablement pour nous permettre d'écouter et de l'entendre parler autrement. Alors plongeons-nous dans les Écritures. Essayons de creuser, de découvrir qui il est vraiment. Et s'il met nos certitudes parfois un petit peu à terre, c'est peut-être pour briser l'image faussée qu'on s'était faite de lui. Si des fois il met un peu nos rêves ou nos projets en stand-by en tout cas, c'est peut-être pour nous rappeler que sa manière d'agir, ce n'est pas forcément la nôtre. Donc méditer à partir des Écritures, mais aussi en discutant avec d'autres, avec d'autres croyants. C'est important dans ces temps de crise de trouver des personnes avec qui on va pouvoir partager, être encouragé, se faire accompagner spirituellement. En particulier, peut-être des personnes qui ont une certaine expérience aussi dans l'accompagnement. Ça peut être des responsables d'église ou des gens qui ont déjà marché avec Dieu depuis un certain temps aussi et qui peuvent être là et nous encourager. Mais c'est bien de ne pas s'isoler, de ne pas rester seul dans ces temps-là. Voilà, traverser la crise en continuant de s'adresser à Dieu. On peut lui dire nos incompréhensions et essayer de chercher sa volonté à travers les Écritures, à travers les échanges avec d'autres.
Et ce qui est rassurant, et ce que nous montre aussi ce psaume, c'est que la crise spirituelle, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Hein. La fin du psaume 22, et vous avez vu, j'ai mis un peu de couleur dans la lecture du psaume, elle montre bien qu'il y a un changement à un moment donné, il y a quelque chose qui se produit. Au verset 23, tout d'un coup, David passe d'une attitude de complainte, de douleur, à une attitude de joie et de louange, avec cette phrase qui vient faire la transition, où il dit « Tu m'as répondu ». Dieu lui a finalement répondu. Et après, il a envie de le dire à tout le monde. Voilà, c'est assez radical le changement entre le début et la fin du psaume. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de psaumes d'ailleurs. Vous avez un début de psaume de lamentation, et puis à la fin, tout d'un coup, une parole de foi, de confiance. Parce que le Seigneur, voilà, quand on continue de crier à lui, de s'adresser à lui, il finit quand même, un jour ou l'autre, quand même, par nous répondre et nous amener à comprendre quelque chose. Hein. Et ce changement de ton radical est assez frappant dans ce psaume. On a l'impression que David, il vit une sorte de renouveau, hein, presque une résurrection. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Hein. Pourquoi tout d'un coup ça change? Est-ce que Dieu l'a délivré de tous ses adversaires tout d'un coup à un moment donné? Est-ce que Dieu lui a manifesté sa présence d'une manière nouvelle à un moment donné? Voilà, le psaume ne le dit pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qu'on voit, c'est que Dieu lui a répondu et que ça a produit, en tout cas ce temps-là a produit un changement de perspective. Si vous regardez la différence entre la première partie et la deuxième partie du psaume, David, il a changé de regard. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve là aussi dans plusieurs psaumes. Et dans le psaume 22, le changement de perspective, il porte particulièrement sur 2 points. La première, c'est la différence que David porte sur les autres, son regard sur ceux qui l'entourent. Je ne sais pas si vous avez remarqué entre les 2 parties du psaume la différence. Dans la première partie du psaume, David est surtout focalisé sur tous ceux qui lui veulent du mal. Parce que voilà, il dit il est méprisé par le peuple, il est insulté. Les autres, il les présente comme les méchants, des taureaux, des lions, même des chiens qui veulent... voilà. Dans la Bible, en général, le chien, ce n'est pas une image positive comme dans notre société. Voilà. Il faut penser plutôt aux chiens errants qui font un peu de bazar. C'est comme si, vous voyez, dans cette première partie, tout le monde autour de lui était mauvais. Et quelque part, on ne peut pas le blâmer pour cela. Hein. Vous savez, quand la souffrance est intense, c'est parfois difficile, mais voire impossible de prendre soin des autres ou de voir les bonnes choses que les gens font autour de nous. Mais le Seigneur, une fois la crise passée, on voit que son regard a été transformé. Puisque David parle, dans la deuxième partie du psaume, de ses frères. Il dit, voilà, je suis avec mes frères dans la grande assemblée. Il n'est plus entouré de chiens, il n'est plus entouré d'une bande de méchants, mais il fait partie d'une grande assemblée. Et surtout, David ne parle plus de la méchanceté des autres, mais il parle de son attitude à lui envers les autres, qui veut partager la bonté de Dieu envers les autres. C'est lui qui témoigne de la grandeur de Dieu à ses frères. C'est lui qui loue Dieu dans la grande assemblée. C'est lui qui fait des vœux devant tous. Vous voyez, il n'est plus focalisé sur le mal que lui font les autres, mais il voit les autres comme des frères qui ont besoin d'entendre la grandeur de Dieu. Donc ça, c'est un premier changement qu'on voit dans ce psaume, qui est assez étonnant. Changement de regard que le Seigneur a probablement opéré en lui. Deuxième changement concerne la vision de l'action de Dieu dans l'histoire. Et là aussi, on voit que dans la première partie, David est surtout axé sur le passé. Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Chez ses ancêtres, dans sa propre vie. Ah, le bon vieux temps. Ah, si seulement Dieu, tu continuais à agir comme avant.
Et dans la deuxième partie, son regard est plus tourné vers le passé, mais vers l'avenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il parle sur ce que Dieu va faire. Et il y a un côté très prophétique à cette deuxième partie du psaume, dans le sens qu'il annonce qu'un jour, toutes les nations se prosterneront devant Dieu, que les rois reconnaîtront qui est Dieu. C'est quand même assez étonnant, hein? Donc David dit que voilà, on sera plus seulement avec... il n'y aura plus juste lui et ses ancêtres, le peuple d'Israël, qui seront en train de louer Dieu, mais toutes les nations, un jour, le célébreront. Le monde entier se tournera vers lui. C'est des choses qui... David y voit loin, hein. Des choses que Dieu a fait a commencé à faire à partir de la venue de Jésus-Christ 1000 ans plus tard, hein. Et David est tourné vers le projet de Dieu, désormais. Je ne sais pas si vous réalisez la différence. Quand David pensait au passé, il voyait les grandes choses que Dieu a fait dans le passé. Mais désormais, il voit les grandes choses que Dieu veut faire dans l'avenir et qui sont encore plus grandes que celles du passé. Et qui sont différentes aussi de celles du passé. Et ça, c'est un deuxième effet, je pense, de la crise. David découvre que Dieu ne veut plus agir comme dans le passé. Mais son plan est plus grand. Sa manière d'agir dépasse les frontières. C'est plus seulement pour Israël, c'est pour toutes les nations. Dieu voit plus large, plus grand. David, voit plus large, plus grand. Parce que justement, il a la vision que Dieu veut. Et de la même manière, je crois que les crises ou les épreuves sont parfois des étapes par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous permettre de progresser. Et c'est important de se dire que notre désir après la crise ne soit pas que ce soit tout comme avant. Non. Dieu ne va pas se manifester de nouveau de la même manière qu'auparavant. S'il nous fait passer par ce temps-là, c'est parce que justement, il veut faire les choses différemment. Parce qu'il veut nous permettre de découvrir sa présence d'une manière nouvelle, d'une manière différente. Peut-être qu'on a été habitué à expérimenter la présence de Dieu d'une certaine manière, et quand le Seigneur va arrêter de nous faire ressentir sa présence de cette manière, il va nous permettre de le découvrir autrement. Son silence nous permet d'écouter et d'entendre sa voix différemment. Son absence permet, dans un certain domaine, nous permet de ne le voir agir ailleurs. Et si on accepte cela, que plus rien ne sera jamais pareil dans notre relation à Dieu, eh bien notre foi grandit en maturité. Et je crois qu'un des éléments qui nous est laissé ici, c'est que si on veut surmonter la crise, il faut arrêter de vouloir revenir en arrière. Il faut au contraire apprendre de cela pour aller plus loin. Il faut renoncer à vouloir agir Dieu de telle ou telle manière. Et peut-être découvrir un Dieu plus grand que nos conceptions. Un Dieu qui peut agir aussi autrement. Parce qu'il est Dieu, il est infini. Il n'est pas limité. Il n'y a pas de limite, un Dieu. Il est tellement plus grand que nos conceptions, tellement plus grand que nous. Et parfois, il faut savoir lâcher prise, abandonner un peu nos plans sur la comète, voir plus loin, et nous abandonner à celui qui semblait nous avoir abandonnés. Rien ne se passe comme prévu, c'est peut-être que Dieu est à l'œuvre, et non pas nous, avec nos plans, nos idées. Le Seigneur veut nous amener à passer de « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» à « Seigneur, je m'abandonne à toi. » En conclusion, j'aimerais revenir sur ce psaume 22 en nous rappelant que Jésus-Christ, lui-même, a prononcé les premières paroles de ce psaume.
sur la croix. Jésus lui-même qui souffrait la plus atroce des tortures, par amour pour nous, injustement, seul, abandonné par ses disciples, injurié par ceux qu'il aime. Et voilà qu'il a expérimenté sur la croix l'abandon même de la présence de Dieu, la plus atroce des souffrances pour le Fils de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est ce qu'il crie sur la croix. Et comme le montrent les évangiles, c'est difficile de lire le psaume 22 sans penser justement à l'œuvre du Christ. Est-ce que Jésus n'était pas sur cette croix tel un ver, insulté, méprisé, celui à qui on rit au nez en disant « Il se confie en l'Éternel, eh bien, que l'Éternel le délivre ». Rappelez-vous de ce que disaient ceux qui étaient près de la croix. Est-ce que ce n'est pas lui dont les os se sont disloqués, comme dit le psaume, la langue desséchée, environné par des hordes de chiens? Est-ce que ce n'est pas lui dont les mains et les pieds ont été percés, comme le dit le psaume aussi? Est-ce que ce ne sont pas lui dont les habits ont été tirés au sort? C'est ce que me disent les évangiles et c'est ce que dit le psaume aussi. Et c'est vrai que quand on lit les 22 premiers versets du psaume 22, dans ceux qui sont sur cette souffrance, c'est difficile de ne pas voir le Christ en croix. Et quelque part, c'est un psaume aussi prophétique qui annonce la souffrance du Christ, seul abandonné de tous et même de Dieu. Mais comment ne pas voir aussi dans les derniers versets du psaume 22 le Christ ressuscité? Il y a vraiment une vision ici de la résurrection, de la grandeur du Christ glorifié. Comment ne pas le louer? Comment ne pas voir les malheureux rassasiés par la présence du ressuscité? Comment pas penser à cet évangile qui se propage dans le monde entier, qui se tourne vers Dieu? De toutes les nations, pour tous les temps, on annoncera ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. C'est ce que dit le psaume. Et c'est ce qui a été rendu possible en Jésus-Christ. Et j'aimerais, en terminant ce message, nous rappeler encore une fois que dans les temps de crise qu'on peut traverser, il faut se rappeler que Jésus-Christ, lui, a connu la crise la plus profonde qu'aucun homme, qu'aucun être humain n'ait jamais vécue. Et il peut nous comprendre. Il peut entendre nos cris et nous donner l'espérance de la résurrection. Parce que la crise, ce n'est pas une fin. La crise nous ouvre à des nouveaux horizons qui sont plus grands, plus larges, plus reposants. Alors dans ces temps, c'est important de fixer nos regards sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, assis à la droite du Père, qui règne pour l'éternité. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que ta parole est tout à fait réaliste. Et elle ne laisse pas de côté les temps difficiles par lesquels parfois nous pouvons passer. Et ta parole nous laisse aussi ce réconfort de ce que tu es un Dieu qui voit nos souffrances, qui voit nos difficultés, qui voit nos incompréhensions et qui les comprend. Et non seulement, Seigneur, tu les comprends et tu les entends, mais tu nous as démontré en Jésus-Christ, Seigneur, par ta vie, par ta mort, par ta résurrection, que tu toi-même peux les comprendre mieux que quiconque, parce que tu as porté cela par ta mort à la croix. Et Seigneur, je te prie qu'en ce moment, s'il y a des personnes qui passent peut-être par une période où tout semble plus compliqué dans leur relation avec toi, où il y a peut-être une sorte de sentiment où on ne comprend pas ou d'incompréhension,
Je te prie que ce matin, à travers ces temps de louange, ces temps de message, ce temps où aussi on va prendre ce repas du Seigneur, tu puisses ouvrir les yeux et faire comprendre ce que tu veux faire comprendre à chacun, Seigneur. Que ta main bienveillante et bienfaisante puisse se manifester à chacun d'entre nous ce matin. Que tu viennes réconforter, que tu viennes répondre, Seigneur, aux cris de tes enfants. Seigneur, je te prie aussi que tu nous aides aussi les uns et les autres, qui allons peut-être plutôt bien en ce moment, Seigneur, de pouvoir accompagner ceux qui aussi passent par des périodes plus difficiles, Seigneur. Donne-nous les bons mots. Donne-nous de savoir écouter aussi, Seigneur, la souffrance et les difficultés que certains peuvent vivre. Donne-nous de savoir orienter les regards vers toi, Seigneur, vers ta parole. Donne-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, d'être juste et à l'écoute de ce que tu veux faire aussi, Seigneur, pour la vie de nos frères et sœurs qui passent par des moments peut-être plus difficiles. Donne-nous cette sagesse, Seigneur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes, Seigneur, qui prennent soin aussi de ceux qui passent par des périodes plus difficiles. Donne-nous d'être cette communauté, Seigneur, où on s'entraide les uns les autres, où on s'accompagne, on s'encourage, on manifeste ton amour toujours plus, Seigneur. Viens renouveler encore nos relations, viens renouveler ta bienveillance et ta bonté dans nos vies. Nous prions vraiment au nom de Jésus. Amen.